Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois de plus dans notre émission Salon de la femme. Salon de la femme, que vous savez que nous parlons sur la femme en tant qu'épouse du Christ, la femme en tant qu'église qui est temple du Saint-Esprit, en tant qu'église qui est la famille, en tant qu'église locale. Ensemble, nous avons commencé cette année et nous savons que le Seigneur nous accompagne pas à pas, arriver jusqu'à 2025. Ce n'était pas facile. Il y avait des hauts et des bas, mais le Seigneur nous a fait grâce pour que nous parvenons jusqu'à ce jour et commencer une nouvelle année. Et nous croyons que Dieu va faire encore des miracles et des prodiges dans la vie de chacun de nous. Cette année, c'est une année de mille améliorations. C'est une année de paix, une année de grâce, une année où on va continuer toujours à proclamer la paix dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Nous proclamons la paix parce que nous avons besoin de la paix. Et c'est ce que Jésus nous a laissé, dit que vos cœurs ne se troublent point. Jésus nous a laissé la paix. Et il y a des gens qui sont tourmentés des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes dans des nations. Il y a un mouvement qui se passe dans des nations terribles où l'immigration aussi est en train de battre le corps, les gens sont en train de souffrir, de mourir. Il y a des guerres, mais nous croyons que cette année, c'est une année de paix, c'est une année de grâce et nous bénissons l'Éternel. Nous saluons la présence de Dieu parmi nous, nous saluons dans nos maisons, nous saluons ceux qui nous suivent dans cette émission. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de l'Église universelle, qui est le temple du Saint-Esprit pour chacun de nous. Nous voulons parler de cette Église par rapport au fléau qui court le monde entier. Le fléau que vous savez que le monde est en train de périr. Et les hommes sont là, ils n'agissent pas, ils ne font rien. Mais nous voulons nous interpeller par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui sépare les moelles et les cœurs, la parole de Dieu la parole de Dieu qui est une lampe dans nos sentiers, une lumière dans nos sentiers. Cette parole de Dieu, nous voulons la partager à chacun de nous, là où nous sommes, que la parole de Dieu secoue notre conscience, secoue notre cœur psychique. Donc la parole de Dieu, c'est ça Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu qui a créé l'humanité, la parole de Dieu qui a fait que tout existe par elle et rien n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie. Oui, Dieu est dans la parole, rien n'a pas été fait. Tout ce qui existe, Dieu est dedans. Même les fourmis, Dieu est dedans. Tout arbre, Dieu est dedans. Donc, il n'y a rien qui n'a pas été fait sans Dieu. Nous cherchons Dieu où Dieu est avec nous chaque jour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu, cette parole qui nous amène la paix et la joie. Sans plus tarder, nous allons lire seulement 2 ou 3 versets pour parler des fléaux qui se passent dans le monde entier. Les fléaux qui se passent dans le monde entier, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la réforme de la vérité par rapport aux fléaux qui se passent dans le monde entier. Ces fléaux qui se passent dans le monde entier, c'est quoi? L'homosexualité, les changements de sexe, la pédophilie, des sectes, des loges, des sciences occultes qui dirigent le monde aujourd'hui. Et les grands géants qu'on est, nous sommes en train de parler sur les grands géants de l'humanité, la politique. La politique, c'est quoi? C'est un géant de la démocratie que nous voulons parler des fléaux, parce que la politique, c'est ça ce qui conduit le monde entier. Et nous savons que le mot politique, c'est l'art de mentir, c'est le mensonge. Le père des mensonges, c'est le diable. Et quand le diable gère maintenant l'humanité dans le mot politique, ça ne se termine pas seulement dans la politique où les gouvernants sont en train de nous amener dans le pire et simple pendant 2000 ans de mensonges. Le diable trône sur la tête, mais même dans nos maisons,
les gens utilisent la politique. Toi, tu peux faire seulement telle politique. Tu ne sais pas faire la politique, tu vas t'en sortir. Donc, quand on dit politique, c'est pour dire que tu peux manipuler quelqu'un dans les mensonges, tu peux tromper des gens, tu peux... Donc, n'importe quoi politique, donc le diable est dedans. Et si nous voulons parler de cela, ces mots politiques, les géants de la démocratie, nous voulons parler que cette politique-là, c'est là où se cache même l'homosexualité, c'est là où se cache la pédophilie, c'est là où se cachent tous les fléaux du monde entier. Et au cœur de cela, vous allez trouver des sectes, des loges, des francs-maçonneries, parce que les œuvres des ténèbres, ça ne se fait pas voir. Vous allez voir derrière la politique, il y a des loges, il y a des francs-maçonneries, il y a l'occultisme, il y a tout ce qui est sorte le mot du diable. Et ce fléau-là, nous voulons en parler aujourd'hui par rapport à la politique, parce que c'est ce qui fait périr toutes les nations du monde. Quand on est en politique, on ne sait pas être dans le véritable, on ne sait pas être dans la vérité. Quand on est dans la politique, donc, on est dans les mensonges, on est dans le côté de Satan, on se positionne catégoriquement. Et quand on pratique même ces politiques dans nos relations pour manipuler les autres, quand on pratique ces pratiques-là dans nos familles pour dominer les autres, et quand on pratique cette politique dans nos vies personnelles, qu'il faut pratiquer une certaine politique et que les gens disent toujours qu'il faut avoir une politique pour. C'est ce que le diable trône et il gère le monde, il est assis là-bas. Satan, le grand serpent, est là, le père des mensonges. Or que nous devons marcher dans la vérité où Jésus règne, parce que nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais les gens ne veulent pas la lumière du monde. Les gens veulent se cacher dans les ténèbres. Parce que la lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous apporte la lumière dans la vérité, dans la transparence. Et c'est ça que les gens sont en train de se cacher dans la politique pour manipuler des gens, pour tromper des gens, pour voler les gens, pour tuer les gens. Et les gens souffrent. Les gens souffrent, les gens sont en train de pleurer. Partout, il y a des pleurs. Partout, il y a des lamentations. Donc, parce qu'on a mis Satan, le serpent. Le même serpent qui avait trompé la première église entre Adam et Ève, pour dire que si tu manges ça, tu vas voir comme eux. C'est le même Satan maintenant qui est dans le pouvoir de l'humanité avec le mot politique. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous lire un peu quelques versets pour nous dire que ces mots-là, s'il te plaît, si on peut enlever la politique pour parler de la vérité dans la nation. Parce que quand on parle à chaque fois que nous sommes en politique, ça couche beaucoup de choses dans nos vies, dans les vies de nos compatriotes, dans nos vies de nos nations, et les gens ne sont plus honnêtes. Et la malhonnêteté, ça mène à la ruine, au désastre, parce qu'on ne sait pas dire la vérité. Les gens se regardent, se fixent aux yeux, mais au fond du cœur, il y a une autre réalité qui se cache. Et ce qu'on cache, c'est ce qui tue les gens. Parce que quand tu caches quelque chose, tu ne veux pas que ça apparaisse dans la lumière. C'est ce qui va te tuer demain. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire, nous sommes en train de parler des fléaux, des signes des temps. Et ces fléaux-là, quand nous lisons ces fléaux dans les signes des temps, nous allons réaliser que le monde entier maintenant est en train d'être envahi par les fléaux, mais c'est le Satan, le diable, dans la politique où le diable siège dans toutes les nations du monde. Il est en train de manipuler le peuple de Dieu. Il est en train de détruire le peuple de Dieu, de voler et de les tuer. Donc, si la réforme de la vérité telle que nous sommes là, et nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que nous voyons le président des États-Unis, il s'est adhéré à l'Église, à la vision de l'Église, pour que le monde puisse s'adhérer à la réforme de la vérité. Et c'est ce que nous devons soutenir pour que les gens puissent vivre la paix dans le monde. Parce que Jésus revient bientôt.
Jésus ne vient pas pour une autre personne, il vient pour toi et il vient pour moi. Jésus à la croix, il n'a laissé aucune dette à la croix, ni ses cheveux, ni ses ongles. Il a dit à la croix, tout est accompli. Et nous ne devons plus jusqu'aujourd'hui être réclamés dans le monde des ténèbres. Nous ne devons plus vivre l'esclavagisme parce que Dieu nous a déjà délivrés de l'esclavagisme à la croix vers un autre royaume. Mais pourquoi Satan trône? Parce que nous retournons Satan dans le monde politique. Et c'est là qui englobe la démocratie pour dire que liberté d'expression, mais cette liberté d'expression qu'on n'arrive pas à être libéré dans nos nations parce que les gens, la politique est là dans le vol, dans les meurtres et dans les mensonges. C'est une manipulation tout court que nous sommes en train de vivre. Et en cela, ce n'est pas biblique. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, suivez-moi dans cette parole et nous allons prier avec vous pour dire qu'il faut, là je l'ai dit tout haut, nous devons enlever la politique, les mots politiques dans nos langages courants pour dire que nous sommes en politique, pour dire à quelqu'un que non, tu ne sais pas faire ceci, donc il faut être politicien, il faut politiser un peu, donc même dans nos familles, dans nos bureaux. Il fallait seulement passer par une petite... Il faut faire, tu n'es pas politicien, toi. Tu ne fais pas ceci. Tu n'es pas politicien. Tu as vu les enfants. Pourquoi parler de la politique? Parce que derrière la politique, il y a une autre marmite. Derrière la politique, il y a une autre réalité. Derrière la politique, c'est ça le diable. De ne pas jamais aller à la vérité. Vous arrivez à comprendre que quand on nomme, par exemple, parce que moi je dis qu'il n'y a pas des élections fiables dans nos nations. Il n'y a pas des élections. Les élections sont manipulées, où les gens se plaignent chaque jour. Et quand il y a des élections qui sont manipulées, donc il y a des dictatures. Et ces gens-là, après avoir élu, par exemple, un président d'une nation, il doit être conduit, par exemple, dans une classe de la franc-maçonnerie. Là où il y a des principes, par exemple, dans une nation, qu'il y a une certaine catégorie de gens qui peuvent vivre mieux. Parce que selon les lois de Satan, il faut que les gens souffrent pour que lui siège. Et les gens qui souffrent, ce sont des gens qui ne sont pas dans ces loges, dans ces sciences. Et vous allez trouver aujourd'hui que ces gens-là, ce sont des gens qui gèrent des nations, qui sont dans des franc-maçonneries, qui sont dans des loges, qui sont dans de l'occultisme. Mais les gens qui travaillent dans des classes ici, bas, qui ne sont pas dans ces classes-là, ils ne sont pas légitimés dans leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir dans le monde aujourd'hui, les gens, vous allez dans l'administration publique, vous allez dans la fonction publique, il y a une certaine catégorie qui sont mieux payés, ils se retrouvent dans la société, mais vous allez trouver d'autres catégories dont tu ne peux pas avoir l'idée que cet homme peut aller à la banque pour retirer par exemple un 100 000. Et vous trouvez des gens qui vous viennent avec des malles pleins de l'argent. Il y a des gens qui ont des crises, même, ils piquent des crises. Moi-même, j'ai vécu cette réalité une fois quand j'étais encore fonctionnaire, disons, une nouvelle unité, quand on a commencé le système de la banque. Bien aimé, c'est difficile que vous allez prendre un montant là où vous trouvez les gens, c'est comme si tu ne vis pas dans ce pays-là. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que parfois, je suis en train de parler, parfois même sur les problèmes de ces enfants que nous sommes responsables aujourd'hui, les actes qu'ils font, c'est parce que nous n'allons pas aux sources pour connaître la maladie ou pour que les enfants parviennent à ce genre de vie. Il y a des parents qui sont polygames, les enfants ne les voient pas à la maison, ça mène la rébellion des troubles. Parce que nous faisons entrer le mal dans nos maisons, parce que papa, il est occultiste, papa, il est dans la franc-maçonnerie. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, quand il est dans la franc-maçonnerie, il est dans l'occultisme, les papas deviennent de plus en plus avec une mode de vie qui ne fait pas vivre l'église qui est la famille à la maison, et ça révèle les enfants. Vous allez voir par exemple les neurologues ou où on amène les gens dans des hôpitaux, même les cardiologues, il y a des gens qui ont des crises des estomacs. Hein? Vous allez à l'église où on est exposé, il y a beaucoup de réalités, des fausses églises sont en train de naître comme
des champignons, on expose soi-disant des pasteurs, ni ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est une suite de malédiction. On expose des hommes de Dieu nus. Nous sommes ici au Congo, on voit dans des réseaux sociaux des histoires impossibles, les fléaux qui se passent dans nos nations. Ça, c'est un signe de malédiction. On expose même des gouverneurs nus. Et le dire qu'on dit là, des fléaux que nous vivons, les enfants les voient dans des téléphones, les enfants vivent dans de l'Internet, et tout cela, quelles leçons nous donnons à l'avenir et à nos enfants qui sont des responsables de demain? C'est pourquoi nous sommes en train de dire que nous allons lire un peu par rapport à la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous recommande pour la réforme de la vérité et que nous devons changer nos vies personnellement par rapport aux fléaux actuels, par rapport par rapport à nos familles qui est aussi une église, et même à l'église locale. Nous devons changer notre mode de vie. Et cette alliance-là que nous avons accepté le mot politique, il faut bannir ça. Parce que quand souvent on dit toujours que nous sommes en politique, et vous savez que la politique c'est mentir, c'est ce qui est comme fléau, un géant de la démocratie qui amène le diable de siéger dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous amène à lire ce verset ici qui nous dit qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mentent à enseigner, car vous savez que nous serons plus jugés sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche point en parlant, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au grain des pilotes. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dotées et ont été dotées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la doter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Bien-aimés, vous pouvez continuer à lire cette parole pour parler de la langue que nous bénissons Dieu et nous détruisons aussi l'humanité. Que nous adorons Dieu, mais nous détruisons l'humanité. Quand nous confessons chaque fois dans notre langue des paroles qui est déjà une pourriture, c'est-à-dire que nous détruisons l'humanité. Vous pouvez lire ce passage ici. La langue, ça nous sépare avec les gens, ça nous sépare avec Dieu, ça nous sépare avec toute personne. Quand nous confessons le mot-clé, chaque fois que nous sommes en politique, tu peux pratiquer n'importe quelle politique dans nos familles, dans nos maisons, en utilisant la langue ici, la tromperie, les mensonges. Cela détruit l'humanité. Nous devons cesser avec nos langues de parler des géants de la démocratie, la politique. Je vous en prie, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voulais seulement parler de l'Église par rapport au fléau actuel qui règne sur toutes les nations du monde, le fléau, la politique dans la démocratie, qui est en train de tuer les gens par nos langues, que nous confessons chaque fois. Nous sommes en politique, la langue, c'est un pouvoir de la création
où Dieu a créé l'humanité, le dire et le faire de Dieu. Mais c'est même langue que nous confessons que voilà, nous sommes en démocratie, nous sommes en politique. Et quand vous étudiez la démocratie que vous confessez, quand vous étudiez, disons, la politique que vous parlez, c'est le diable que nous sommes en train de l'installer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, la politique. Nous allons étudier qu'est-ce que c'est la politique pour comprendre mieux. Parce que si j'ai dit seulement en bref, l'art de mentir. Mais si vous lisez vraiment votre dictionnaire, la société peut peser les mots pour parler de la politique quand on parle sur les vies des gens, quand on parle sur les vies de tout un peuple ou de toute une famille. Pour citer ces mots politiques, parce que derrière ça, c'est le diable qui trône. Derrière ça, c'est Satan qui gouverne. Et il prend la place de siéger dans nos vies, dans les mensonges. Parce que les mensonges, c'est le diable en question, c'est Satan. Alors, je suis en train de nous dire que nous atterrissons à coup sûr pour nous dire que gérons notre langue. Gérons notre langue, parce que la langue, quand vous mangez, vous sentez tout le corps est contaminé dans les biens, surtout quand vous mangez quelque chose de bien. Mais quand vous mangez quelque chose de mauvais, c'est tout le corps aussi qui est mal à l'aise. Et cette même langue que nous bénissons aussi, il a le pouvoir de créer quelque chose de bien. Quand nous confessons quelque chose de bien dans nos nations, nous aurons aussi quelque chose de bien. Mais quand nous confessons quelque chose qui n'est pas toujours bien, c'est que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Et selon l'évangile des gens disent, les voleurs ne viennent que détruire, égorger, tuer. Nous voulons que Dieu touche le cœur de toutes les personnalités du monde. Nous voulons que Dieu secoue leur conscience pour entrer en profondeur et comprendre comment ces mots politiques nous ont conduits dans toutes les nations du monde. Parce que quand les gens viennent ici, ils volent, ils vous prennent des colbates et des coltons pour vous dire que nous sommes en politique et c'est le Rwanda qui nous combat. Eh bien, c'est comme si on était des petits enfants. C'est là où le diable est en train de prendre des places dans nos vies pour diriger, pour tuer. Vous comprenez? Tout le monde connaît que nous avons une guerre avec toutes les Nations Unies. Et cette guerre-là, c'est injuste. Mais quand vous voyez dans nos sociétés comme Kilomoto qui produisait de l'or, vous voyez, Kilomoto, c'était le premier producteur de l'or. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme dans le temps. Mais vous allez trouver cet or à Rwanda, premier producteur. Et qui sont les pareils des Rwandais? C'est l'Union européenne. L'Union européenne est là. Et ils nous trompent comme nous sommes des gamins. Ils nous trompent parce que nous sommes dans leur franc-maçonnerie. Nos dirigeants, ils sont dans la franc-maçonnerie, dans des loges. Ils nous manipulent pour nous voir comme si nous sommes des aveugles. Mais nous voyons que assez. Nous devons marcher dans la réforme de la vérité pour que nous puissions trouver une liberté économique. Non seulement une indépendance physique, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aller en France, il peut aller en Bruxelles, il peut aller partout. Mais ce qui compte, les social. Les social, ce n'est pas que nous, on n'a pas l'argent. Le Congo n'a pas l'argent, ni le Congo est pauvre. Nous avons vécu pendant la période de président Mobutu, bien aimé dans le Seigneur. On n'avait pas parlé de coltan, on n'avait pas parlé de colbat, on n'avait pas parlé de tout ce qui est en train de faire tuer les gens. Mais là, on parlait que de l'or, on parlait que de cuivre, on parlait que de diamants qui étaient à Miba. Et il y avait une bonne vie, il y avait des circulations de l'argent. Mais depuis qu'on nous a posé des guerres, c'est comme si ces entreprises sont devenues des entreprises libérales, des entreprises de prestations, des entreprises individuelles ou sociétaires, on ne sait pas, parce qu'on ne sait plus parler de ça. Pourquoi? Parce que le mot politique est là. La politique, c'est le mensonge. On ne sait plus comprendre la vérité. Qui peut faire révéler cette vérité? Le diable est en train de gouverner le monde. Et c'est là même dans d'autres nations, j'ai parlé même, il y a des présidents qui ont fait des 40 ans. Mais là, on ne parle pas de la démocratie. On est en train de manipuler des nations. Parce que c'est dans l'intérêt de l'Occident. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de supplier les belligérants dans cette réforme de soutenir Trump pour que nous puissions marcher selon la Bible. La réconciliation de toutes les nations du monde, nous sommes en train d'encourager que Israël aujourd'hui est en train de se réconcilier avec la masse. Nous voulons la paix en Israël parce que Dieu nous a laissé la paix. Jésus n'a pas laissé une dette dans les cimetières. Il est déjà vivant.
Et nous ne devons plus vivre comme des esclaves aujourd'hui. Non, nous sommes déjà libérés. Il n'y a plus d'esclaves. Jésus a tout accompli. Pourquoi nous devons vivre comme si on était encore dans les temps où on a mené les Congolais en esclavagisme en Occident, où les Arabes et les Amiens à Zanzibar? On n'est plus dans ce temps-là, le monde est révolu. Jésus revient bientôt, nous devons nous réformer dans la vérité pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus, il a plusieurs demeures dans sa maison. Il est parti nous préparer, il va revenir. Est-ce que nous allons entrer au ciel? Tout ceci, nous allons, le luxe que nous cherchons, nous allons laisser. Les véhicules que nous cherchons, nous allons laisser, bien aimés. Mais nous devons marcher dans la réforme de la vérité pour confesser que Jésus-Christ vit parmi nous. Et nous ne devons pas continuer à attrister le Saint-Esprit dans des sectes pernicieuses, dans des loges, dans des francs-maçonneries, où Dieu nous a créés comme il faut. Toi, tu dois chercher à changer les sexes humains pour être un homme, pour être une femme. C'est déplorable. C'est contre la nature. C'est une rébellion contre le Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, si tu me suis, vraiment prie avec moi. Prie avec moi, Dieu te tend la main. Si tu vis dans des sectes pour chercher la richesse de ce monde, je te dis, Dieu te tend la main, prie avec moi. Prie avec moi. Si tu vis dans la franc-maçonnerie, si tu vis dans l'occultisme, si tu vis dans la magie, dans la politique qui t'a amené là-bas, parce que tu dois pratiquer la politique dans la maison de tromper ta femme, tu apportes le malheur chez toi, dans ta propre maison. Ou aujourd'hui, quand tu meurs, tu laisses des problèmes d'héritage, parce qu'ils vont réclamer l'héritage des enfants du dehors. Or, on a déjà dit, c'est que Agar, il a vécu, Dieu a partagé, Agar est parti, et Sarah, il a hérité l'héritage. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Bien aimé, nous allons prier avec vous. Nous voulons prier avec vous là où tu es. Tu vis l'injustice parce que la politique est là, les mensonges. Dans la famille, tu vis la politique et les mensonges est là. Dans des bureaux, les directeurs, les sous-directeurs, dans des entreprises, à la fonction publique, il y a l'injustice parce que la politique est là. Nous allons prier pour que Dieu puisse détruire ce monde politique dans notre nation. C'est politique de la démocratie qui amène la franc-maçonnerie, les loges, l'occultisme, soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. My God, de Santa, Santa. Seigneur, nous recommandons tous les peuples du monde entier que nous sommes victimes de mots politiques. Dans la démocratie où il y a un soubassement, il n'y a pas la vérité, où le diable est en train de régner dans la franc-maçonnerie, dans des loges, soit dans la démocratie où les gens sont en train de se permettre de changer le sexe, de vivre la bestialité. Seigneur, nous te recommandons le monde entier où les belligérants qui gèrent le monde sont en train de massacrer les gens et de faire entretuer les gens, accuser d'autres nations. C'est eux qui sont des responsables. Pour le Rwanda et le Congo, l'Ouganda, tout ça, on manipule les gens, Seigneur. Nous voulons que tu descendes dans leur corps. Nous voulons que tu touches leur conscience. Nous voulons que tu secoues leur esprit à se réformer dans la vérité et à marcher dans le vrai. Que tu bénisses ma soeur qui vit la politique, même dans sa maison, on les manipule. Que tu bénisses mon frère qui vit la politique, même au travail, on les manipule. Que tu bénisses tout le monde et qu'il puisse trouver une délivrance. Et cela dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais nous dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Tu es là Seigneur, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman.